Alors, bonjour à tous, je suis trop contente de tourner une vidéo. Voilà, ça peut paraître tout bête, mais je suis trop contente. Je suis allée déterrer ma caméra au fin fond de mon bureau dans un tas de poussière, alors que ça fait quoi, 10 jours que j'ai pas filmé, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Moi, je vous reprends aujourd'hui pour vous parler de l'école à distance américaine de l'ANA, parce que c'est un sujet qui intéresse énormément, parce que ça se passe pas du tout comme beaucoup, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ça a repris normalement ou plus ou moins normalement, et nous on a repris à distance. Donc je reçois tous les jours beaucoup de questions par rapport à ça, donc je vous ai demandé de me poser vos questions et donc j'ai récolté vos questions et je vais y répondre. Alors déjà, pourquoi on a repris à distance? Alors pardon, c'était Buddy. On a repris à distance parce que en fait la Californie, c'est très compliqué, les États-Unis, c'est vraiment géré de façon très locale. Il y a la gestion des États et après il y a la gestion des counties, et là en gros la Californie a sorti un barème en mettant les counties, donc les régions, par zone de couleur, et il se trouve que nous sommes dans la zone encore violette parce qu'ils estiment qu'il y a encore trop de cas de Covid et que c'est trop risqué de remettre les enfants à l'école. Voilà, c'est à cause du Covid, tout simplement, qu'on reprend pas. Du coup, j'ai fait un petit calcul, tout simplement, j'ai pris, pour comparer à la France. Alors, je sais que souvent on me reproche que je compare beaucoup à la France et pas à d'autres pays. C'est juste que j'ai 90% de mon audience qui me suit de France, donc c'est vrai que j'ai tendance à souvent prendre la France, c'est parce que je viens de France aussi, soyons clairs. J'ai pris, par exemple, j'ai regardé les derniers chiffres de la France. Alors je crois que là on est plus à 7000 cas par jour. Moi j'ai pris 6000 pour relativiser un peu, et j'ai divisé par la population française qui est 67 millions, et ça m'a donné un ratio de 0,09% de cas de Covid en ce moment, et j'ai comparé par rapport à nous. Alors attention, parce que mes calculs sont très locaux, comme j'ai pris par rapport à l'échelle de décision, j'ai pris par rapport au county, parce que nous, faut savoir que par exemple entre nous et Los Angeles, il y a de grosses différences. Comme je suppose qu'il y a de grosses différences par rapport aux régions de France, mais je ne vais pas aller m'amuser à faire un calcul par région en France, donc je vous ai pris la France globale. Donc on a en ce moment, nous, alors c'est pareil, ça bouge un peu comme ça, j'ai pris 300 cas par jour dans ma région qui compte 2 millions d'habitants, et ça fait du 0,015. Donc vous voyez, on est vraiment très proche, on a quasiment le même taux que la France, mais voilà, ils ont décidé, alors en fait ils ont sorti, donc je vous disais, un barème par couleur. Nous pour l'instant on est violet, si je retrouve le barème je vous le mets là, et quand on aura fait minimum 2 semaines dans le rouge, ils réautoriseront l'ouverture des écoles. On m'a demandé, d'ailleurs ça fait partie des questions, à quand une reprise à l'école en physique. Pour l'instant on n'en sait strictement rien, ça dépendra uniquement et exclusivement de l'évolution des cas de Covid dans la région. Si ça s'améliore et que ça arrive à un seuil qu'ils estiment tolérable, on réouvrira. Si on est toujours dans ces seuils là, dans le violet, ça réouvrira pas, et ce serait pas étonnant que ça ne réouvre pas d'ici quelques mois, ou voire toute l'année scolaire, qu'on la fasse à distance. Franchement, moi je n'exclus plus aucune possibilité maintenant, parce que je ne connais absolument pas l'évolution du Covid dans ma région, enfin à quoi ça va ressembler à l'avenir. Donc pour l'instant on est à distance, et c'est comme ça. Alors on m'a demandé en quelle classe était Lana. Lana est en second grade, équivalent CE1 en France. Elle a une année de retard par rapport à la France parce qu'ils coupent les dates de naissance en septembre et qu'elle est d'octobre, donc elle a une année de retard par rapport à la France, contrairement à la France qui coupe à l'année civile. Voilà, c'est pour ça, tout simplement. C'est pas un problème, c'est pas gênant, c'est juste comme ça. Alors, je vais commencer par vous donner son emploi du temps pour vous raconter vraiment comment ça se passe, parce qu'une fois que vous avez l'emploi du temps, tout le reste des questions va découler facilement. Alors, elle doit être devant l'ordi, donc tout se passe en Zoom. Zoom, c'est un site, une application, je pense que c'est plutôt une application, où en fait elle fait une vidéoconférence avec sa maîtresse et ses copains. Elle voit 12 vidéos, 12 personnes par écran. Elle peut aller à l'écran d'après, elle aura le reste. Ils sont 23 dans sa classe, donc en 2 écrans tout le monde rentre. Elle met souvent l'écran comme ça, tu peux choisir l'écran où t'as que la personne qui parle, donc avoir sa maîtresse en gros, et juste quand les enfants interviennent voir le visage des enfants, mais elle choisit la vue, et elle a bien raison, ce que je fais pareil, où on voit tout le monde, et la personne qui parle, elle a un petit cadre vert, donc tu la vois, mais généralement la personne est, la maîtresse elle est toujours au même endroit, donc elle sait où regarder pour voir sa maîtresse, et voilà. Ils ont obligation de tous se mettre en mute, c'est-à-dire de pas mettre leur son, parce que sinon t'entends les bruits de fond des chiens, comme Buddy là, ou des mamans qui gueulent, ou des petits frères, des petites sœurs, c'est ingérable, ça fait un bruit de fond horrible, donc en fait tout le monde se met en mute, et si quelqu'un
va intervenir, il lève la main et la maîtresse le démute en fait, ou l'enfant se démute de lui-même. Ils savent évidemment, ils maîtrisent complètement maintenant Zoom. Ils s'enlèvent, ils se mettent le son, ils parlent et ils se remettent en mute. Voilà. Voilà en gros comment ça se passe. Donc à 8h15, ils doivent être devant l'ordi, habillés, coiffés, enfin comme s'ils allaient à l'école, les pyjamas et tout ça sont interdits. Alors moi ça arrive que Lana elle ait juste le haut pour le matin et qu'elle laisse son bas de pyjama mais elle se change parce qu'après ils vont se mettre debout et tout ça, je vais vous expliquer. Donc à 8h15 ils commencent, la date, l'appel. D'ailleurs on m'a demandé est-ce qu'ils doivent être assidus. Oui, maintenant ils doivent être absolument assidus parce qu'ils n'ont plus aucune excuse niveau matériel parce que l'école prête des ordis et des tablettes aux enfants qui n'en ont pas. Donc ils font l'appel et la maîtresse, si l'enfant est absent, ça compte comme une absence à l'école et c'est aussi grave qu'une absence à l'école. Faut pas trop que les enfants soient absents évidemment. Les retards c'est pareil, sauf qu'avant quand tu arrives en retard t'allais au bureau signer un truc et là il y a plus ça. Alors je sais pas trop comment ça marche les retards, mais moi j'ai jamais vu de retard. Moi Lana, je suis quelqu'un de très stressé par le temps donc elle ne sera jamais en retard. Moi j'ai 10 milliards d'alarmes sur mon téléphone toute la journée qui sonnent pour bien qu'elle soit à l'heure dans ses zooms. Donc voilà l'appel, machin, la météo, enfin vraiment le point je pense classique que toutes les écoles font. À 9h ils ont 5 minutes de pause, donc là elle met une vidéo YouTube avec un décompte un peu rigolette de la musique où en fait les enfants ils peuvent aller faire pipi, manger un truc, boire un coup, enfin voilà ils ont 5 minutes où ils peuvent se dégourdir les jambes, sachant qu'entre les deux il y a un moment où ils se lèvent, ils font un peu de yoga et tout ça parce qu'elle évite de les garder assis pendant des heures sans bouger, donc il y a un moment ils mettent un peu de musique, ils font des mouvements et tout ça, donc pour les faire bouger un peu. Ensuite, donc là le premier bloc c'est le bloc lecture, ensuite il y a le bloc maths, alors en fait il y a une pause de 10h à 10h30, donc là c'est coupé, le zoom s'arrête complètement, il faut remettre un réveil pour retourner, pour se reconnecter, mais là le zoom est fermé, c'est fini, donc là c'est le moment où Lana prend un petit goûter, généralement elle va se défouler, elle fait, elle va au trampoline si l'air n'est pas pollué, ce qui est très rare en ce moment. Là par exemple j'étais au téléphone avec ma soeur quand elle a fini, donc elle a parlé un peu à Cinda, généralement j'évite qu'elle refasse des écrans évidemment pendant cette période là. Aujourd'hui était une exception, elle jouait avec ses peluches, enfin voilà, c'est vraiment une pause, une récré où elle fait autre chose que du zoom. À 10h30 elle reprend, donc là il y a le bloc de maths, donc là c'est les maths, donc la maîtresse explique le concept de maths. Alors maintenant ce qu'ils font c'est que donc de 10h30 à 11h la maîtresse explique, de 11h à 11h30 il y a un premier groupe qui fait, la moitié de la classe qui fait les exercices avec la maîtresse, donc là c'est des plus petits groupes, c'est plus facile pour elle de connaître les enfants, leur niveau en maths et tout ça. L'autre groupe, Lana par exemple est dans le deuxième groupe, donc pendant cette demi-heure là, Lana fait des maths sur une application. Ils ont plusieurs jeux, ils ont 3 sites de jeux, ils ont Imagine Math Fact et ils ont Zern, c'est des jeux en ligne ludiques où ils doivent résoudre des calculs pour passer à des niveaux, enfin c'est des maths mais vraiment de façon hyper ludique par le jeu. Et à 11h30 elle doit se reconnecter, d'ailleurs là il est 11h02 donc je pense qu'elle a arrêté, qu'elle est en train de faire ça. À 11h30 il va falloir que je la reconnecte et là elle aura son cours de maths en petit groupe avec la maîtresse. À midi 10 c'est fini, elle a sa pause de midi, donc elle a de midi 10 à 1h, on a beaucoup de chance parce que quand on compare avec les copains du coin, il y en a c'est du 11h15, 11h45, très peu de temps et très tôt. Nous en tant que français c'est vrai que manger à 11h15 on a un peu du mal tu vois, donc moi je suis très heureuse de ces heures de lunch, franchement midi 10, 1h c'est parfait, on a largement le temps de manger. À 1h elle reprend. Elle reprend avec sa maîtresse jusqu'à 1h50. Alors là ils font tout ce qui est sciences sociales, sciences tout court, sciences sociales, enfin des trucs un peu différents. Et après c'est terminé les zooms et elle est censée faire le reste de travail en indépendant, donc ce qu'on peut appeler les devoirs, jusqu'à 2h40. Donc elle doit finir de compléter ses machins, ses trucs. Et je crois qu'à un moment, ce temps-là sera aussi utilisé pour faire des réunions soit avec les parents, soit en one-to-one avec les enfants. Donc enfants, maîtresse seulement pour évaluer les niveaux et tout ça. À 2h40, on doit envoyer tout ce qu'elle a fait. En fait, par jour, il y a en grosso modo, il y a un document, une photo à envoyer par bloc. Le bloc lecture, généralement, ils font aussi du dessin et de l'écriture. Donc là, il faut envoyer ça. Typiquement aujourd'hui là elle m'a donné ça Lana, là aujourd'hui elle devait donc dessiner c'est des espèces de petits personnages qu'ils utilisent ici pour les émotions, chaque kimochi représente une émotion, ça vient du Japon et avec le petit texte en dessous, je sais même pas si c'est juste, je sais pas relu, de toute façon je corrige pas, je dois pas corriger vu que je suis pas censée l'aider, donc ça typiquement je vais faire une photo de ça, je vais envoyer. Le manuel de maths, elle nous dit le numéro de la page, on prend la photo, on envoie sur Google Classroom.
on utilise Google Classroom. Donc Zoom et Google Classroom, c'est vraiment nos deux outils les plus utilisés pour l'école à distance. Et le troisième bloc, là, typiquement, il y a quelques jours, elle a fait une carte du monde. Ils apprennent ils commencent la géographie avec voilà le titre, le compas, enfin l'échelle, tout ça. Et c'est pareil, je prends une photo et j'envoie. Donc sur Google Classroom, on a des pavés par bloc d'apprentissage et je clique et j'envoie la photo chaque jour, voilà, pour que la maîtresse voit le travail qui est effectué chaque jour par l'enfant. Et voilà, donc ça c'est l'emploi du temps. Désolée, ça a été très long, je vous ai, je pense, tous perdus, mais c'était important de vous faire le point sur l'emploi du temps. Alors, la récré, donc je vous ai dit, il y a une vraie récré de 10h à 10h30, il y a des petites pauses, il y a une pause de 5 minutes à 9h, il y a aussi des pauses où ils dansent, machin, avec la maîtresse en Zoom. Et alors, ce qui vous inquiétait le plus et qui m'inquiète aussi, c'est la vie sociale. C'est-à-dire comment elle crée du lien avec des enfants par Zoom. Et ben, c'est à peu près au point zéro. Elle a de la chance, Lana, elle connaît tous les enfants parce qu'elle est dans cette école depuis 4 ans, donc elle connaît tous les enfants avec qui elle est dans la classe. Mais effectivement, il n'y a pas d'interaction 1 à 1 en Zoom parce qu'ils sont tous dans la même... Enfin, ils se parlent pas entre eux, hein. La classe, ils se parlent pas entre eux. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que depuis le confinement, moi, j'ai les numéros, évidemment, de ses meilleurs copains. Donc, elle les appelle en Skype de façon complètement indépendante à l'école. Et là, la maîtresse, hier soir, on a eu la réunion de rentrée, on a eu le back to school night. Donc, généralement, c'est tu vas dans la classe avec tous les parents et la maîtresse t'explique. Évidemment, cette année, c'était pas possible. Donc, on a eu ça en Zoom. En fait, on a fait comme font les petits. Là, on était tous les parents en Zoom de la classe. C'était même pas la classe, c'était tous les second grade. Et ils nous ont expliqué qu'en fait ils vont nous faire passer un questionnaire où on accepte ou pas de donner nos coordonnées aux autres parents pour que les enfants puissent s'appeler. Évidemment on va dire oui, même si effectivement ça refait encore de l'écran. Moi j'adore entendre Lana parler avec ses copains, rigoler avec ses copains sur Messenger, WhatsApp, ou ça dépend ce que les parents ils ont, ou Zoom. Et clairement voilà, c'est sa seule façon aujourd'hui d'avoir une vie sociale en dehors des rares copains qu'on voit. On voit que 2 familles de copains, donc à part les enfants de ces 2 familles de copains, elle ne voit aucun enfant en physique. Donc c'est très compliqué, donc au moins elle a ça, voilà. Mais oui, les récréations, en fait je pense qu'on essaye tous d'enlever nos enfants des écrans, donc ils font pas les récréations ensemble. Moi généralement quand elle appelle ses potes, c'est plus dans l'après-midi. Alors on m'a demandé est-ce qu'elle avait des lumières anti-lumière bleue. Oui, je vais vous les montrer, je vais vous faire un bureau tour à la fin de cette vidéo. Je vais vous les montrer, les lunettes on les a reçues. Sauf qu'en fait moi j'étais hyper enthousiaste et tout, et j'ai une copine qui est opticien et qui m'a dit qu'en fait c'était que du marketing, que c'était pas si efficace que ça, et que elle le recommandait pas forcément. Donc ça m'a un peu refroidi, je vous avoue. Du coup elle les a plus ou moins, mais du coup je suis moins à la force à les mettre parce que du coup je suis un peu sceptique, je sais pas trop quoi penser de la situation, mais elle en a. Je sais pas trop si elle aimait, parce qu'en fait je vais pas la voir vraiment, elle est en indépendance totale, je vais pas la voir. Et hier ils nous l'ont bien dit à la réunion, ils ont dit vos enfants ils doivent bosser dans un coin de la maison, vous les laissez tranquilles. Donc maintenant elle a migré dans sa chambre parce qu'elle a demandé, effectivement c'était mieux dans le salon, puis moi on me voit faire les allers-retours machin, là il y a un contre-jour, enfin c'était compliqué, donc elle a fini dans sa chambre et ça se passe hyper bien. Et je l'aide pas, en fait là vous voyez elle fait sa life et c'est cool parce que du coup moi ça me libère vachement de temps où je peux faire mes propres trucs, et elle ça lui donne une autonomie absolument appréciable quoi. L'école satellite, alors ouais je vais revenir très vite là-dessus parce que je vous ai vachement raconté ça en détail sur Instagram. En fait pour les essential work, pour les professions en fait pour les familles où les 2 parents bossent à l'extérieur, parce que c'est des infirmiers, parce que c'est des caissières, parce que c'est des serveurs, parce qu'on a besoin d'eux en physique, et que les enfants du coup sont là à pas pouvoir être gardés. Ils ont ouvert 2 classes de 12 enfants à l'école de Lana et dans tout le district. Pour ces enfants-là, en fait, ces enfants-là viennent, soit ils emmènent leurs ordi, soit à l'école fournie, et en fait, ils font comme Lana. Il n'y a pas une maîtresse pour eux, c'est des surveillants comme moi, enfin, qui servent juste à loguer les enfants, et les enfants après se débrouillent comme Lana le fait là. Voilà, ils ont leur casque, ils ont leur ordi, et ils se débrouillent, et ça permet aux familles où les 2 parents bossent à l'extérieur de pouvoir faire ça. Il y a les familles où les parents bossent tous les 2, les enfants en difficulté scolaire, les enfants qui n'ont pas de moyens et qui galèrent un peu, où les parents parlent pas du tout anglais, enfin voilà, les enfants vraiment, en fait ils les ont très vite identifiés au printemps, ces enfants-là qui avaient du mal à se connecter et à faire l'école à distance, et du coup ils leur ont proposé de venir à l'école comme ça, et c'est très bien. On est le premier district du coin à avoir été autorisé à faire ça. Ils l'ont commencé hier parce que le problème c'est qu'avant ça on avait l'air qui était pollué, et comme pour le Covid il faut ouvrir les portes de la classe pour une meilleure circulation de l'air, sauf que quand l'air est pollué il faut fermer les portes. Donc
Donc bah ils ont pas pu ouvrir, en fait ils avaient le droit mais ils pouvaient pas ouvrir. Donc ça c'est hier la principale qui nous l'a annoncé. Et donc ils ont fait leur rentrée officiellement hier, les écoles satellites. Il y en a qui avaient pu un peu faire à la maison, mais là vraiment qui viennent à l'école faire ça, ça a commencé hier et c'est génial. Le sport, alors oui elle a des cours de PE, Physical Education, donc EPS en gros. Elle a des cours de PE 2 fois par semaine, le lundi ça tombe mal, c'est un jour de cheer. Mais l'année dernière c'était les 2 jours de sport, c'était les 2 jours de cheer. Donc là déjà c'est mieux, on a plus qu'un et c'est pas le jour où elle a le tumbling, donc c'est pas le jour le plus long en cheer. Donc elle a le lundi à 11h30 jusqu'à midi 10. Et elle a le jeudi, donc là elle va le faire à... ah bah oui, du coup elle a pas le matin de partie, c'est ça. Du coup elle a pas le matin de partie parce qu'elle a le sport à 11h30 jusqu'à midi 10. Donc oui, ils font du sport. Bah ils font du sport, Lana vient sur mon lit ou là devant la chambre et c'est des petits mouvements très très simples en plus qu'elle fait au cheer. Mais bon, ils peuvent pas faire autre chose malheureusement. Est-ce que c'est cher? On m'a demandé si l'école était chère. Non, c'est l'école publique gratuite et obligatoire comme en France. C'est gratuit. Ils demandent aux familles au début d'année de faire un don. Ils recommandent 200 $, ça fait 1 $ par jour par enfant. Et ces dons-là servent à payer des accessoires, des options, des trucs pour faire de l'art. Voilà, du plus en fait. Et les gens donnent ce qu'ils veulent. Alors ils propose 200 balles, il y en a qui vont donner rien parce qu'ils peuvent pas donner 200 balles parce qu'ils galèrent déjà. Il y en a qui vont donner beaucoup plus. Alors nous généralement on donne à peu près ça et cette année on va donner un peu plus parce qu'en fait généralement l'école profite des événements, d'autres événements qu'organise l'école qui ne peuvent malheureusement pas avoir lieu cette année parce que les enfants ne sont pas sur place comme la course d'endurance et tout ça où généralement ils en profitent pour regagner encore de l'argent et tous ces événements là malheureusement cette année vont tomber à l'eau. Donc on va compenser, on va donner un peu plus. Je pense que beaucoup vont faire ça d'ailleurs parce qu'ils savent très bien qu'il y aura quasiment que cette source de financement là pour l'année. Donc voilà, mais non, c'est complètement gratuit, c'est l'école publique. Lana est à l'école publique américaine, donc elle parle, ah oui on m'a demandé est-ce qu'elle parle anglais, oui elle parle très bien anglais, ça fait 6 ans qu'elle est là, elle parle très très bien anglais, elle parle aussi bien anglais que français, elle est complètement bilingue et elle a aucun problème avec l'anglais. Et on m'a demandé s'il y avait des cours de français, non hein, le français ici c'est pas hyper connu, alors il y a une option au lycée si elle veut et elle le prendra certainement parce qu'elle parle les français donc je pense que ça lui rapportera des points au bac, même si ça paye pas le bac, mais non il y a pas de français, hein. Le français, alors l'espagnol est beaucoup plus important ici que le français enfin c'est comme en France si on vous parlait d'un petit pays très loin. Voilà. La vision de la France pour les Américains, c'est un petit pays très loin. Je sais même pas s'ils savent le placer sur une carte, quoi. Enfin, voilà. On m'a demandé pour le yearbook. Le yearbook, ça va être compliqué. Alors, j'ai la société là qui m'a envoyé des mails, je vais répondre parce qu'en fait, on peut faire un contrat où on n'a pas obligation de commander un yearbook parce que clairement, si toute l'année scolaire est à distance, je ne peux évidemment pas réaliser un yearbook. Déjà, j'aurais même pas la photo des enfants pour faire les pages des classes. Enfin, c'est juste, je pense, impossible pour moi de faire un yearbook si toute l'année se fait à distance. Donc je vais lui répondre, je vais lui dire ok mais voilà il y a forcément un risque que je fasse pas de yearbook et puis on verra au fil de l'année si l'école reprend à un moment donné, mais je pense que si l'école reprend pas, clairement le yearbook c'est mort quoi. Équipement fourni, donc oui je vous ai dit si les familles n'ont pas d'ordi ou d'iPad, est-ce que l'école fournit le matériel? Oui, l'école fournit évidemment. Nous on n'a pas demandé parce qu'on a un Chromebook que Google avait offert à Nico en cadeau il y a je sais plus combien de temps qui n'a jamais servi, qui au final est terrible et elle est que sur ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure, je vous dis. Les devoirs, donc oui il y a des devoirs, je vous ai dit de 1h50 à 2h40, elle est censée faire ses devoirs, donc finir ses trucs. Alors Lana elle est assez efficace donc généralement elle a fini ou alors elle a très peu de choses à finir donc elle finit jamais à 2h40, elle finit toujours beaucoup plus tôt. Très bonne question qui est très souvent revenue, cette vidéo va être très longue, mon appareil est en train de chauffer, ça va couper incessamment sous peu. Est-ce que ce n'est pas trop distrayant pour Lana? Alors oui c'est distrayant mais parce qu'elle est là en fait. Je pense que ça peut être distrayant, mais Lana le gère hyper bien, elle est hyper concentrée, elle écoute l'ordi. Alors des fois je la vois, elle fait des petits dessins ou des petits trucs à côté, mais c'est quand ça... En fait comme en plus c'est le début de l'année, c'est pas forcément le moment où ils apprennent les choses les plus ouf, là c'est le début, donc ils reprennent les bases et machin. Elle trouve ça un peu casse-pied, un peu ennuyant, mais elle est pas hyper distraite, elle reste sur sa chaise, elle est sur son ordi, elle écoute, ça va. Franchement pour l'instant j'ai pas de problème avec ça, elle fait très bien son travail. J'ai pas l'impression qu'elle soit plus distraite que ça, mais je comprends que selon les enfants, en plus elle est dans sa chambre, elle a tous ses jouets autour, mais elle se lève pas, elle bouge pas de sa chaise, elle pourrait partir et aller jouer. Je comprends que pour certains enfants ça doit être difficile, mais pour l'instant Lana pas du tout. Donc quand est-ce que ça reprendra présentiel? On n'en sait strictement rien. Elle voit ses copains et sa maîtresse sur Zoom, oui ils sont obligés de mettre la caméra donc ils se voient tous.
Ils se voient tous tout le temps. Il y a 12, ouais je vous ai dit, hein, il y a 12 personnes par écran. Combien d'élèves? Ils sont 23. Ça si, en fait j'ai déjà tout répondu. Est-ce que l'école, ah oui, ça c'était une question que j'avais d'ailleurs, ils ont répondu. Est-ce que l'école fournit les fiches, les supports? Alors l'année dernière on devait tout imprimer, rappelez-vous, j'avais des problèmes d'imprimante, d'encre et tout ça parce que en plus tout était en rupture de stock, c'était la galère. Là ils fournissent, alors ils ont fourni quand on a fait l'évaluation physique à l'école, je vous avais raconté dans le Calivlog qui est là si vous voulez plus d'infos sur cette évaluation, et ils nous avaient donné une grosse pochette avec là les cartes du monde, enfin tous les supports papier qu'elle utilise depuis la rentrée, et je me suis dit mais comment ça va se passer? Est-ce qu'après on va devoir imprimer? Et je sais qu'il y a des familles, clairement, ils ont ni les moyens ni les matériels pour imprimer. Et en fait, toutes les 6 semaines, ils vont nous demander de venir chercher apparemment le reste, enfin les fiches pour une durée de 6 semaines. Donc c'est hyper bien foutu. Donc là, apparemment, elle va tenir un moment parce que ça fait quoi, 2 semaines qu'elle a repris. Donc elle en a encore pas mal hein, des fiches. Et puis voilà, de temps en temps, on va devoir juste repasser à l'école, chercher nos fiches sans qu'il y ait personne, juste ramasser dans une boîte, je suppose, je vous montrerai certainement, et on est reparti pour 6 semaines. Voilà, ça se passera comme ça. Absence retard, bah oui, je vous ai dit, il faut être assidu. Le prix gratuit, c'est que des donations uniquement. Et mes cours d'art, donc vous savez, j'avais l'habitude de faire du volontariat en donnant des cours d'art dans cette école, et pour l'instant ils n'en ont pas parlé, ils ont juste parlé de... ils ont besoin aussi de volontaires pour faire des lectures en français, en français pas du tout en français, en anglais et en espagnol, et ça, là ils sont en train de recruter des parents. Moi je lis très mal en anglais et je ne parle pas espagnol, donc je peux pas le faire, et pour l'instant les cours d'art, j'ai reçu aucun mail, rien du tout, donc je pense que c'est mort tant que ça reprend pas l'école. Donc voilà, je vais attendre Lana parce qu'il y a des questions auxquelles je voudrais qu'elle réponde. J'ai pas envie de déformer ses réponses, donc je vais l'attendre. Elle est là. Oh, elle est là. J'étais en train de dire je vais attendre Lana pour qu'elle réponde. Mais non. Ah, il faut que je vienne. Non, par contre, attends, il y a des chances que la caméra coupe. Alors, on va essayer d'aller très vite. Comment tu le vis d'être à l'école à la maison? Comment tu le vis? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bien. Ah, Lana, elle adore. La dernière fois, elle m'a dit maman, je préfère faire l'école à la maison qu'à l'école. Donc tu préfères l'école à la maison ou l'école à l'école? À la maison. C'est vrai, pourquoi? Pourquoi tu préfères ça? Moi je préfère l'école à la maison parce que... C'est bon ou pas? Alléluia. Alors, je vous reprends après son cours de PI parce que la caméra forcément a chauffé quand Lana est arrivée. Le PI, je crois que je vous ai dit 11h30, mais c'est 11h20. 11h20, midi 10. Voilà, le lundi et le jeudi. Donc, elle vient de terminer. Il est midi 14. On va aller manger tout de suite après. Donc, du coup, les questions à Lana. Alors, est-ce que ça te plaît l'école à distance? Oui, parce que en fait, j'aime bien l'école à la maison parce qu'en fait, c'est calme et comme d'habitude à l'école, des fois, soit ils criaient à la place de mettre sa main en l'air, mais là, comme la maîtresse, elle peut nous mettre sur mute, ben... Ouais, en fait, il faut savoir que dans les classes, il y a des élèves plus terribles que d'autres, et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours un peu des enfants qui font du bruit, qui les distrait. D'ailleurs, au final, elle avait plus de distraction avec le comportement des autres élèves de la classe qu'avec les objets, alors que là c'est des objets, et en fait elle apprécie que du coup ce soit calme parce que la maîtresse voilà mute et elle explique, il n'y a que la maîtresse qui explique, et je pense que pour elle c'est plus sympa. Mais t'aimes bien l'école à la maison? Est-ce que tu préfères l'école à la maison ou l'école à l'école? L'école à la maison. Elle m'a sorti ça la semaine dernière. En fait ça lui va bien, et moi je trouve que ça se passe bien. Attention parce que si tu touches ça, ça fait bouger la caméra. Alors on m'a demandé aussi mon avis. Moi j'avoue que effectivement je préférais qu'elle passe moins de temps sur un ordinateur toute la journée, mais ça me va bien parce que je vois que ça lui correspond, je vois que les apprentissages sont acquis, et entre ça et avoir la question à me poser, est-ce que je la remets à l'école, prendre le risque avec le Covid, tout ça ou pas, j'avoue que je suis très heureuse de ne pas avoir le choix, que ce soit imposé et que j'ai pas à me poser la question de ce qu'on veut faire. Et je trouve ça effectivement sécure quoi. Elle est à la maison, on voit quasiment personne, enfin on prend pas de risque, et ça distance. Et comme elle le vit bien, elle le vit vraiment bien. Je savais pas à quel point elle allait le vivre bien parce qu'au printemps c'était tellement différent. C'était moi avec elle, enfin c'était complètement différent. Et là c'est tellement bien encadré, c'est tellement bien organisé. Enfin moi je suis voilà, à part le côté écran, franchement ça me va très très bien. Est-ce que tu trouves que c'est plus dur ou moins dur que d'aller à l'école? Alors on reprécise que c'est le début de l'année, que le début de l'année est toujours très très facile.
Donc je pense que cette question fera peut-être lui reposer dans quelques semaines, parce que là les débuts c'est apprendre à se connaître, ils reparlent des émotions, ils reparlent des trucs un peu comme ça, mais ils vont pas vraiment approfondir les connaissances les premiers jours. Mais est-ce que tu trouves que c'est plus dur ou plus facile? Plus facile. Ouais, bon, Lana elle est vraiment fan, je savais pas du tout comment elle allait réagir et alors peut-être que ça va pas durer, peut-être que dans 3 semaines elle en aura marre, mais franchement pour l'instant elle le vit tellement bien. C'est surtout que quand on est à la maison, on fait des trucs mais genre moins chouettes. Parce qu'en fait à l'école, en fait si on était à l'école, la maîtresse elle serait comme très sérieuse, mais comme on est sur Zoom... Elle est moins stricte hein. Oui. Ouais, peut-être. Bah, après, c'est pas la même maîtresse non plus. Enfin voilà, donc retour très positif de notre côté. Franchement, ça se passe très très bien. Je sais pas trop comment ça se passe dans les autres écoles. Je vous dis, ça dépend les états. Il y en a qui sont retournés à l'école, il y en a ils ont fait quelques jours par semaine. Enfin, il y a des systèmes hybrides. C'est vraiment géré très différemment. Je vous laisse suivre d'autres expats qui sont dans d'autres états si vous voulez plus d'éventail de solutions mises en place par les États, mais nous ça se passe comme ça et franchement on est très contents et ça se passe divinement bien. Je touche du bois pour que ça continue et je vous tiendrai évidemment au courant si un jour il y a un retour à l'école prévu. Oui, tu voulais dire quoi mon amour? Une autre question. Tu veux une autre question? Oui. Et elle m'a demandé si Nathan était dans sa classe. Donc Nathan, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de ma meilleure amie américaine que j'ai rencontrée à l'école. Ils ont été ensemble pendant 2 ans en TK et en K et ils n'ont pas été ensemble l'année dernière. Ils sont malheureusement pas ensemble cette année. Voilà, on a espoir qu'il le reçoit d'ici le CM2, enfin la fin de l'école primaire, mais on ne peut pas trop savoir. Mais voilà, non, ils sont malheureusement pas ensemble. Ça ne nous empêche pas de s'appeler, d'ailleurs ils s'appellent souvent les deux. Moi je parle avec Christine toute la journée sur Messenger ou quoi, sur Instagram. Tu pourras l'appeler après l'école, ouais. Enfin voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer le bureau et je conclue après. Alors voici son bureau tour, voici où elle est installée, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Alors en haut nous avons une partie essentiellement déco, c'est juste pour faire joli, ça a toujours été là, c'était sa déco parce que ce bureau a toujours été là depuis qu'on est dans cette maison. Il y a ces petites peintures sur céramique qu'elle a fait, d'ailleurs on est un peu deg parce que Color Me Mine a fait faillite avec le Covid. Ils ont fermé parce qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer pour rien, donc on espère qu'ils reviendront quand ça pourra réouvrir, croise les doigts. Ici nous avons son casque, si elle veut faire ses zooms avec un casque et pas avec le son de l'ordi. Elle s'en sert jamais je crois, mais moi non plus, personnellement je préfère avoir le vrai son que dans un casque, mais bon. Enfin en tout cas si elle veut, elle peut le mettre. Là il y a ses feutres effaçables, son petit tissu pour effacer. Ici nous avons son manuel de maths, nous avons ses petits notebooks, son truc comme ça là, avec mi-dessin, mi-écriture, des feuilles. Oui, journal. Ici nous avons tout ce qui est crayon gris, crayon gras, feutre. Ici nous avons tout ce qui est règles, ciseaux, taille-crayon, gomme, colle. Ici nous avons tous les crayons gris. Elle en a une petite collection, d'ailleurs il y en a un, elle a rien à faire là. Parce que vous savez ici, je vous l'ai déjà dit, aux événements, aux anniversaires, à Noël, à la Saint-Valentin, ils offrent des crayons gris. Donc on en a une petite flopée, mais ça tombe bien parce qu'elle s'en sert tout le temps. Oui, ça c'est des stickers que je viens de lui acheter. Donc ça c'est son dossier que l'école nous a fourni. Donc il y a ici tous les polycopiés que je vous disais qui nous impriment pour 6 semaines. Voilà, donc on a tout qui est fourni, elle a plus qu'à compléter, plus qu'à remplir. Donc là, il en reste encore pas mal. Et puis quand ça fera 6 semaines, on ira en chercher des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait ouais, pour les cartes. Comme nord, sud. Les cartes géographiques. Là, nous avons toutes les fiches effaçables. Donc, ils nous avaient fourni les feuilles plastiques, ce qui est imprimé dedans. Enfin, voilà, ça, c'est pour faire des maths avec le feutre effaçable. Voilà. Là, c'est des petits tips, des petits trucs. Donc, voilà. Ici, nous avons ces lunettes anti-lumière bleue. Donc si elles sont pas sur son nez, elles sont là, elles sont très jolies, c'est elle qui les a choisies, voilà, elles viennent d'Amazon, hein, comme toujours j'ai envie de dire. Son scotch, ça c'est fait un autre petit pot à crayon avec notamment le Velleda dont elle se sert le plus souvent. Nous avons évidemment le Chromebook qui est son outil de travail principal. Et aujourd'hui on vient de faire des emojis sur Word, parce qu'en fait Word ils savent que tout le monde a vu que c'est le Word Google Drive en ligne. Ça et qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Voilà. Hop, elle a fait un petit emoji cheer et elle a fait un petit emoji, enfin des petits emojis
Ici, là. Il est tactile, il est trop bien Starty. Voilà, ici, là. Ça, c'est moi, ça, c'est maman. Donc voilà, c'est là-dessus qu'elle fait tous ses zooms et tout ça. Moi, je gère pas. Par contre, le Google Classroom, je me suis loguée avec son compte sur mon ordi parce que c'est trop petit, j'aime pas. Donc, je fais ça sur mon gros. Donc là, bah, ça, c'est sa déco, c'est son équipe de cheer. Déco anniversaire de ses 4 ans. Son emploi du temps, dont je vous faisais le détail tout à l'heure. Sa gourde d'eau. Là, c'est juste les devoirs du mercredi. Voilà, vous pouvez voir, c'est assez fun, c'est pas des trucs très compliqués. Voilà, là, alors du coup, ce bureau, c'était mon ancien bureau créa, donc il y a encore des trucs à moi. Donc là, c'est tout ce qui est bâton de colle, tout ça. Là, c'est tout ce qui est couture, tissu, machin. Et là, c'est des bâtons de colle? Oui, enfin pistolet à colle. Ça, c'est les bâtons, la colle qui n'est pas encore brûlée. Là, il y a des masking tape et des stickers, c'est un peu le bazar. Et donc, sa chaise, fais voir Lana ta chaise. Donc, la chaise, c'est l'ancienne chaise de bureau de Nico, qui est très bien. Elle s'est mis ses petits coussins pour être à l'aise, son petit coussin pour aller dans le dos. Et elle a deux petites peluches. Ah, apparemment, il en manque une. Alors, c'est pas des peluches pour jouer avec. Ah, elle veut vous expliquer. En dessous, nous avons sa marche pour pas que ses pieds pendouillent dans le vide parce que comme le bureau et la chaise sont assez hauts, bah, elle touche pas par terre. Donc, vu que c'est très mauvais pour leurs jambes, on lui a mis l'ancienne marche qui servait avant pour se laver les dents. Bon, maintenant, elle arrive à se laver les dents toute seule. Et là-bas, il y a la poubelle. Allez, explique-nous pourquoi tu as des peluches. C'est pas pour jouer parce qu'en fait, on a cette peluche, en fait, qui s'appelle des Kimojis. Et en fait, ils ont des émotions. Chaque peluche représente une émotion. Comme pas content, méchant, gentil, content, et trucs comme ça. Et en fait, la maîtresse, des fois, elle nous lit des histoires sur les emojis. Et les deux peluches, comme ça, c'est pas pour jouer, mais c'est pour comme dire... faire des jeux de rôle. Des émotions comme... ça c'est gentil, est-ce que je peux jouer avec toi? Et comme pas gentil, c'est comme non, j'ai envie de jouer avec toi, et trucs comme ça. Voilà, en fait, ils se servent des peluches pour, voilà, pour faire passer des messages, faire des jeux de rôle et tout ça. Et ça, c'est tous les emojis. Voilà, on les a dessinés aujourd'hui. Ça, c'est Cloud, c'est un petit trèfle. Non, ça c'est... Clever. Clever. Ça, c'est un Cloud, c'est un nuage. Quand il est pas content, qu'est-ce qui se passe, Cloud? Il peut tourner sa tête. Ah oui, c'est vrai. Et la peluche, elle peut tourner sa tête, oui. Et aussi... Il y a un côté... Attends, dans la peluche, il y a un côté content et un côté, quand tu tournes la tête, il est pas content. Mais en fait, quand il est pas content, il peut avoir pas du tout content. Il peut avoir des orages et trucs comme ça. Voilà, en fait, c'est le nuage. Quand il est triste, il pleut. Mais quand il est triste, il pleut. Et quand il est content, il a le soleil. Voilà. Ensuite, c'est qui? Ça, c'est la Vida. C'est un canard qui est très gentil. Ça, c'est... Quand ils sont... Attends, laisse-moi 2 secondes expliquer. Quand les enfants, ils sont un peu énervés ou un peu tristes dans la classe, la maîtresse leur dit d'aller dans un coin sur un petit canapé avec la peluche de Lovidov parce qu'en fait, c'est la peluche qui donne plein d'amour et qui réconforte. Voilà. Donc, les enfants se lovent. Ça, c'est... Cat, et j'ai appris sur lui aujourd'hui. C'est un garçon? D'accord. Oui, et ça c'est Cat, et en fait il peut comment on dit bossy? Bossy, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'ordres. Il aime donner des ordres. Il aime donner des ordres et il peut être très méchant aux autres. Avec les autres. Fait, dans la peluche, ça en fait c'est la petite poche. Et des fois, il a des petits emojis dedans, avec des figures comme... Et après, tu le tournes et il écrit comme mad, sad, et après, la figure, c'est comme triste. D'accord, en fait, voilà, c'est vraiment des peluches interactives qui permettent de... Quand tu tournes, en fait, il a les mots. Voilà, d'accord. Et du coup, je vais essayer de trouver des photos de vous les mettre, mais... tout au bout, il a des petits pansements qui collent aux emojis, aux Kimoji. D'accord. Ça, c'est Bella Rose. C'est une rose. Et quand elle est triste, en fait, elle perd ses pétales. Ses pétales. D'accord. Et Octopus, qui est très bizarre, il n'est pas sous l'eau. Ah ouais. Et en fait, il est très content. Et des fois, il peut être tellement content qu'il commence à être un tout petit peu méchant, mais il ne sait même pas. Ah, il ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est Bug. Bug, en fait, son histoire, c'est que c'est une coccinelle. C'est un ver de terre. Après, il commence à avoir des ailes, mais après, il dit à sa maman, non, j'ai pas envie de voler. Et en fait, son emoji qui est dans son petit
dans sa poche. Dans sa poche, c'est brave. Ouais, c'est le courage. Parce qu'en fait, quand il vole, en fait, il a le courage. Oui, c'est pour lui donner le courage de voler. Voilà, vous avez vu, en fait, dans l'histoire, il a ça dans sa poche. Du coup, à un moment, il le perd et du coup, il est plus... il est plus courageux. Oui. C'est des histoires aussi, c'est des livres. Hein, les Kimojis, c'est tout un... Il y a des peluches, des livres. C'est vraiment très complet. Ils utilisent énormément ça depuis toujours. Hein, ça fait 4 ans qu'elle les connaît très bien. Et là, il y a... Oui. Et les lances. Et là, nous avons le coin de Buddy qui se met là quand Lana travaille. Voilà. Comme ça, des fois, je peux lui faire des... Et donc voilà, bah écoutez, c'était le bureau et on reprend pour la conclue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Je suis désolée, elle est un peu longue et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue, mais au moins c'est complet. Si vous avez d'autres questions à me poser, c'est sur Instagram parce que je n'aurai certainement pas les commentaires. Je reprécise aussi que les commentaires qui disparaissent, ce n'est absolument pas de mon ressort, c'est YouTube qui me les vire. Je n'ai rien demandé, j'aimais beaucoup avoir des commentaires, mais j'ai fait une croix dessus. Et voilà, donc on espère que ça vous a plu, on vous fait plein de bisous, on vous dit à bientôt. On va sûrement refaire un Kali vlog, un de ces quatre, parce que ça fait trop longtemps. Le vlog vous a plu. À bien. Non, à deux. Ma. Evie. Qui filme demain. Il va rien se passer demain. Le problème c'est qu'il se passe rien. On passe rien. On fait rien, on part rester à la maison et attendre que ça se passe. On peut même plus aller à la plage à cause des incendies, on peut plus rien faire. Soit c'est l'air qui est pollué, soit c'est les routes fermées, on peut rien faire. Ouais, sachant qu'on est toujours limité en termes de qui on voit. Voilà. Combien de temps? Un jour ça reprendra tout ça. Mais quand? Allez, bisous.